Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Avoir un père mécanicien ne vous a pas conduit sur une voie de garage. Vous en avez trouvé une autre où vous avez roulé carrosse grâce au petit conservatoire d'une grande dame. Bonjour Alice Donat. Bonjour Jacques Pessis. Alors, on vous retrouve avec un coffret qui est sorti, une anthologie de toutes vos chansons, 1963-1987. On se rend compte que vous avez quand même enregistré 152 chansons. C'est inouï entre l'écriture d'autres chansons. Oui, c'était vraiment en dehors de l'écriture de chansons pour d'autres. Voilà, c'est chez Marianne Mélodie. C'est mon album de chanteuse. Voilà, il y a six coffrets, on va en parler et écouter quelques-unes de ces chansons en racontant votre vie selon le principe des clés d'une vie. Cet album est chez Marianne Mélodie. Et la première date que j'ai trouvée qui se rapporte à votre carrière, Alice Donat, c'est le 10 novembre 1962. C'est votre première télé et vous chantez ceci. Le premier était beau, avec tout ce qu'il faut pour en tomber amoureux. Il fallait regarder ses yeux, il était gentil et sympa. Les prétendus prétendants devant Mireille et vous êtes au piano. Devant Mireille, oui. Ouais. Vous en souvenez? Oui, je m'en souviens. Je m'en souviens pas comme si j'y étais, parce que j'ai vu ce document plusieurs fois, voilà. Puis c'était impressionnant, quoi. C'était avant mon disque. Exactement. Alors le petit conservateur de Mireille est né sur une idée de Sacha Guitry qui a dit à Mireille un jour vous devriez faire un petit conservatoire. La radio a dit ok, on essaye pendant 6 mois et ça a duré plus de 30 ans. Et vous le regardiez le samedi à la télévision, Alice Donat. Ben moi, je sais plus quel jour c'était. Oui, je crois que c'était le samedi. Si vous me le dites, je vous crois. Et vous regardiez. Oui, je regardais et je me disais, tout le monde me disait que c'était formidable quand j'étais au piano, etc. Et moi, je me voyais déjà Mireille, quoi. Mireille l'avait fait, il n'y avait pas de raison. Mais il n'y avait pas beaucoup de femmes quand même à l'époque qui s'accompagnaient d'un instrument de musique. Hein. D'ailleurs, c'était plus la guitare. Mais moi, je jouais du piano, donc j'avais décidé de faire comme Beko et de chanter en m'accompagnant au piano. Ce qui a surpris Mireille, parce qu'elle vous a proposé un pianiste et vous avez dit non, je m'accompagne toute seule. C'est ça. Elle n'aimait pas trop ça. Elle était pianiste elle-même. L'audition se passe au Ranelagh et vous chantez une chanson de Ray Charles et elle va être persuadée que vous en êtes l'auteur. Et oui, j'ai chanté Alléluia. Enfin, à l'origine, ça s'appelle Alléluia and I Love Her So. Et je l'aime aussi. Mais c'était un homme qui chantait. Et il y avait une chanteuse en France qui s'appelait Caterina Valente qui chantait Alléluia et il m'aime aussi. Et moi, j'ai décidé de faire cette version chez Mireille. Et donc, comme c'était en français, que j'étais au piano, j'avais un côté self-made woman. Elle a beaucoup aimé ça et elle a pensé que j'avais tout fait. Mais bon, moi, j'étais pas Mireille, j'étais la petite Alice. Voilà. Et donc, elle a été très vexée, mais elle a trouvé ça quand même intéressant. Elle m'a dit, bon, bah, vous faites partie du petit conservatoire, asseyez-vous là. Bah, je me suis assise et ça a duré 6 mois. Ouais, la pénitence. Et finalement, ensuite, elle vous a accepté. Et il y avait au conservatoire d'autres élèves devenus célèbres. Il y avait Pierre Vassiliou, il y avait Charles Level, le chahuteur, il y avait Françoise Hardy. Il y avait Jean-Pierre Lang, il y avait Philippe Castelli, comédien quand même, mais qui faisait des sketchs. Il y avait de tout. Voilà. Et il y avait beaucoup de gens qui s'accompagnaient à la guitare et qui composaient leurs chansons ou leurs textes ou bon. Et bah, je me suis dit, je vais faire pareil pour qu'elle me remarque, parce que moi, je chantais les chansons qu'on entendait à la radio, c'est-à-dire Itsy Bitsy Petit Bikini, ou voilà, Dadou Ronron. Il y avait du rock'n'roll par Hallyday, et puis il y avait des adaptations, beaucoup d'adaptations. Moi, je pouvais rien adapter, j'avais rien fait. Tout était déjà adapté, passait déjà en radio. Alors, et je suis rentré un jour et mon père m'a dit, mais t'as qu'à mettre des paroles sur ce que tu chantes de temps en temps. Et c'est ce que vous avez fait. Et parce que mon père avait remarqué que je chantais, il me demandait, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Et je lui répondais, je sais pas.
Elle me dit, bah, tu l'as inventé? Bah, je dis, oui, j'ai fait n'importe quoi. J'ai commencé à noter les n'importe quoi et à mettre des paroles dessus. Et là, Mireille a commencé à me faire passer à la télévision, ce qui était important pour que ma boulangère me voie. Voilà. Et beaucoup plus tard, vous avez rendu hommage à Mireille dans une chanson qui figure dans cette anthologie. Bah, c'est quelqu'un qui a déclenché l'envie et puis après le besoin de composer et de faire moi-même les musiques, bien qu'au cours de cette anthologie, là, quand on se balade à travers les différents CD, on note qu'il y a des chansons, la musique n'est pas signée Alice Donna. De temps en temps, c'était tout le monde, on adaptait des trucs. Et moi, on m'a adapté certaines chansons qui m'ont pas toujours convenu. Mais bon, je le faisais parce que je sacrifiais à la mode du moment, quoi. C'est comme ça que j'ai enregistré Plus je t'embrasse, que chantaient à l'époque les sœurs, je ne sais plus. Les sœurs Étienne. Les sœurs Étienne, bravo. Oui. Et puis Aline Renaud l'a chanté. Lio l'a reprise plus tard aussi, mais voilà, et c'était moi la version de Trini Lopez qui chantait Heart of My Heart. Et bon, moi j'ai chanté Plus je t'embrasse après. Alors, mais j'étais pas folle de ces trucs-là. Celle-là, c'était sympa, mais les autres, pas toujours heureux, hein. Non. Alors, Mireille vous appelle sur le plateau Mademoiselle Donatelle, car c'est votre vrai nom encore à l'époque, Alice Donna. Oui, et j'ai passé l'audition chez Pathé Marconi, et là, on m'a dit Donadelle, enfin, j'étais reçue à l'audition, on m'a sélectionné, et on m'a dit c'est trop long votre nom. Je disais Donadelle, quand même, c'est pas très long. Mais à l'époque, c'était Sheila, Vartan, Hardy, voilà, il fallait avoir 2 syllabes. Et quand on m'a dit ça, on m'a dit c'est plus efficace et tout ça. Je me suis dit Aznavour marchera jamais. Eh oui, c'est comme ça qu'on se dit les choses. Alors, Donatelle, c'est aussi le nom d'un garage. C'est un garage à Taverny où vous avez grandi, le garage familial. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que l'odeur du cambouis, ça vous a marqué pendant toutes vos jeunes années, Alice Donna. Bah, j'aime cette odeur parce que c'est... Bon, il y a des petites madeleines qui sont plus heureuses que l'odeur de cambouis. Mais moi, l'odeur de cambouis, ça me rappelle vraiment l'enfance. Ça me ramène en enfance parce que c'est une odeur qu'on ne trouve plus, si tant est qu'on la cherche. Mais c'est une odeur qui me marque à chaque fois. J'ai l'impression de... Comme mon père faisait beaucoup de films aussi, c'est une odeur qui me rappelle, mais depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est une odeur qui me revient, c'est pas forcément des images de mon tout petit âge, quoi. Et le petit âge aussi, bah, avoir un père qui avait des voitures, ça vous a pas empêché d'avoir 0 de conduite? Non, mais bon, j'animais plutôt la classe plutôt que je n'écoutais les instituteurs ou les professeurs après. Mais j'ai un souvenir, c'est d'avoir pris un coup de pied dans le derrière de mon père un jour en rentrant de l'école. Il était avec un client et je le dérangeais manifestement, mais j'étais contente et j'agitais mon bulletin scolaire et je lui dis « Papa, j'ai 4 points de plus en conduite ». Et il me dit « T'as combien ?» Je lui fais « 4 ». Et là, il était vexé, mon père, devant le client. Il m'a coursé dans le garage. Et j'ai pris un petit coup de pied dans le derrière, voilà. Et en garçon manqué que j'étais. Ça vous a pas empêché de chanter vos parents, cette chanson est dans le coffret, Mes parents. Toi, papa, sans le dire à tes parents, t'es sorti le soir avec maman, alors ne criez pas, moi j'aime un garçon. Je ne vous dirai pas son nom, mais ne doutez pas de moi. C'est une des chansons que vous avez enregistrées. Et la chanson, ça a commencé à 3 ans et demi avec une chanson d'André Claveau qui était, je crois, La Petite Diligence, non? Alors, je chantais, il y avait beaucoup de transport dans les chansons que je choisissais.
Je crois que la toute première, c'était Les Trappeurs de l'Alaska, Oui. La Petite Diligence et Étoile des Neiges. C'était des chansons de froid quand même. Voilà. Et en revanche, vous avez connu la chaleur des plateaux, puisque je crois que vous avez travaillé à la télévision très jeune avec Jean Nohain et Gilbert Richard. Alors, j'étais co-présentatrice avec Gilbert Richard, mais comme co-présentatrice, actuellement, ça ferait très drôle aux téléspectateurs. Je ne chantais que le générique de début et que le générique de la fin de l'émission. Et le reste du temps, Gilbert Richard me disait « N'est-ce pas, chère Alice ?» Et moi, je disais « Oui ». Et je chantais le générique de fin, mais on faisait tout en direct, hein, le générique de début que j'avais composé sur des paroles de Jean Nohain. Jean Nohain qui était aussi le co-auteur des chansons de Mireille. Et Gilbert Richard, d'ailleurs, sans Jean Nohain, on n'aurait pas eu toutes ces magnifiques chansons. Gilbert Richard est toujours en vie, il vit à Cannes, il est sur Facebook et il coule des jours heureux. Ah bah tant mieux. Je l'ai croisé un jour sur une croisière avec des jeunes chanteurs, des anciens chanteurs, des jeunes, non, avec des vieux chanteurs aussi, comme moi. Et il y avait Gilbert Richard qui s'est approché de moi et qui m'a dit « Tu te rappelles, ma petite Alice, on a animé des émissions ensemble. » Alors évidemment, il avait pris un peu d'âge et puis moi, on me reconnaissait plus parce que je passais encore un petit peu à la télé. Et c'était trop mignon de se rappeler tout ça parce que… Mais à l'époque, je l'ai détesté, hein, je lui ai dit, parce qu'il ne me laissait pas placer un mot du tout. Seulement chanter, c'était déjà pas mal. Voilà, ici vous pouvez placer un mot, on va en reparler d'ailleurs dans quelques instants, avec une date liée à la télévision aussi, le 13 mai 1963. A tout de suite sur Sud Radio avec Alice Donna. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Alice Donna. Il y a cette anthologie chez Marianne Mélodie de 6 CD avec vos chansons de 63 à 87. Et parmi ces chansons, il y a celle que vous avez interprétée le 13 mai 1963 à la télévision. Je crois que c'est votre première télé de chanteuse avec un album. C'était L'école des vedettes. Vous vous en souvenez, l'émission d'Aimé Mortimer? Très bien, oui, oui, qu'on appelait très méchamment. On l'appelait non pas Aimé Mortimer, on l'appelait Mémé Mortillère. C'était une ancienne chanteuse lyrique qui a quand même fait débuter pas mal de gens, de Adamo à Johnny. Mais elle a été formidable. Et moi, ça m'a permis de croiser pour la première et la dernière fois, je crois, l'interprète qu'on voyait au cinéma qui s'appelait Lemmy Caution, qui s'appelait Eddie Constantine. C'était mon parrain dans l'école des vedettes. Et vous avez aussi croisé, dans d'autres circonstances, Édith Piaf, lorsque vous avez passé l'audition de votre premier 45 tours, Alice Donna. Ah oui, c'était vraiment impressionnant parce que j'ai pris ça comme un signe positif du destin. On devait être 200, 250 dans le hall de, je sais pas, Marconi à l'époque. Il y avait des annonces dans les journaux de jeunes. Toi aussi, si tu veux être une idole, rejoins-nous, viens passer une audition. Et ils avaient créé un système, si on était pris et si on vendait plus de 5045 tours avec 2 chansons, on avait le droit de faire notre super 45 tours avec 4 chansons. Et puis après, on avait un contrat ou pas, si ça continuait sur le bon chemin. Et ce jour-là, j'attendais dans le hall. Il y avait 2 studios, un où je passais les auditions et un autre studio dont je vois la porte s'ouvrir. Et je reconnais Théo Sarapo qu'on voyait partout à l'époque parce qu'il avait épousé Édith Piaf, etc. Et il était déjà, on le reconnaissable, Théo. On ne l'avait pas encore entendu beaucoup chanter, si avec Édith Piaf, mais là, il était venu enregistrer une chanson avec Édith Piaf qui s'appelait « À quoi ça sert l'amour ?» Enfin, je ne l'ai pas vu chanter, je le vois sortir et il poussait un fauteuil roulant avec une petite bonne femme dedans. Je me dis, c'est sa grand-mère, enfin, je sais pas. Je baisse le regard et je reconnais Édith Piaf dans le fauteuil. Là, je me suis dit, je vais la voir, mon audition. J'avais jamais vu Édith Piaf sur scène. Bon, bah, je l'ai vue dans la vie, si on peut dire ça comme ça, parce que c'était très triste comme
comme reflet de cette grande dame qui était sur scène, qui était transformée, et puis là, qui était toute rabougrie dans un fauteuil roulant. Et elle a enregistré dans le fauteuil roulant ce jour-là, À quoi ça sert l'amour avec Théo. Voilà. Et vous, dans un studio voisin, vous avez enregistré cette chanson. Demain j'ai 17 ans, fini de s'amuser. Voilà le bon moment de tout recommencer. Je veux tout savoir, j'ai perdu trop de temps, oui, car demain j'ai 17 ans. Premier 45 tours avec 2 chansons qui a dépassé le stade des 5000 exemplaires et ça a marché tout de suite, Alice Delon. Ça a marché vite, j'ai signé un contrat vite, j'ai fait tout vite et puis ça s'est arrêté après très vite aussi jusqu'à ce que j'écrive vraiment des chansons. Je trouve mon chemin de traverse, quoi. Enfin, ce premier chemin, il y a quand même eu quelques petites choses. D'abord, vous faisiez la promotion de vos chansons toute seule. Vous alliez dans les radios vendre, entre guillemets, votre 45 tours. Bah ça, c'était on n'avait pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup d'attachés de presse et de gens comme ça. Mais on m'avait conseillé, mon directeur artistique à l'époque m'avait conseillé d'aller porter moi-même mon disque en radio. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré des gens que le public ne connaît pas, qui s'appelaient Babar, qui s'appelaient que vous connaissez, qui étaient programmateurs de radio, etc. Et on allait leur déposer physiquement, leur poser sur le bureau le 45 tours du moment, parce qu'on en sortait tous les 4 mois des 45 tours. Hein. Et puis il y avait aussi… Et c'était formidable parce que c'était pour pas qu'ils soient dans la pile, en dessous des piles qui s'entassaient sur leur bureau. Donc moi je venais et puis je le posais sur le dessus. Ces écoutes, et puis ils trouvaient ça sympathique d'avoir voilà, une représentation en live de la chanteuse, quoi. Alors, c'est aussi vos débuts sur scène dans un cabaret aujourd'hui disparu, La Tête de l'Art. Et je crois qu'il y a Victor Lanoux et Pierre Richard qui font un numéro. Et il y a Charles Trenet. Voilà. Et il fallait se changer dans la cuisine parce qu'il n'y avait qu'une loge. Et comme Charles Trenet interdisait qu'on occupe la loge avant lui, bah, on n'allait pas l'occuper pendant qu'il chantait non plus, mais c'était une façon de voir Charles Trenet en tour de chant. Et puis, bah, Victor et Lanoux, j'ai vu passer Noiret et Darras. Et Darras, tout à fait. C'est vrai que vous êtes une encyclopédie, vous aussi. J'ai qu'à dire un mot. Non. Victor et Lanoux, Darras et Noiret, ouais, tout à fait. C'était au même cabaret. À La Tête de l'Art aussi, et Charles Trenet qui passait, et il fallait évacuer les coulisses quand il arrivait, au cas où on les aurait occupés. Mais moi, je me changeais dans la cuisine et je me regardais, le miroir, c'était le cul des casseroles. Ensuite, il y a eu la première tournée avec une voiture bricolée par votre père, je crois, Alice Donna. Oui, à tel point, bah oui, il était mécanicien et puis il ne supportait pas l'idée que malgré que je commence à gagner un petit peu d'argent, il ne supportait pas l'idée que je m'achète une voiture neuve. Pour lui, c'était du gâchis, parce qu'il m'a dit la première année, ça perd tellement. Donc, il me retapait des voitures. Et j'ai fait ma première tournée dans une Floride qui était très jolie. J'avais la panoplie complète. J'avais la Floride blanche, décapotable. J'avais le caniche noir. C'était parfait, très chic et tout. Et puis voilà. Et mon père, il nous suivait, il suivait les tournées. Il allait en camping, lui, pendant ce temps-là, au camping le plus proche de là où je chantais. Ou alors, en tout cas, au camping qui lui permettait de faire, d'être dans la même ville pendant que moi, j'en faisais plusieurs. Il rayonnait autour et il me dépannait le cas échéant. C'est arrivé plusieurs fois. Et la voiture, vous l'avez chantée dans et la chanson figure, c'est la voiture rouge. Chanté une autre. Oui, j'ai chanté une autre voiture, mais ça, c'était un de mes premiers, enfin, voire mon premier fiancé. Et il avait une voiture décapotable rouge, une MG. Et ça, je n'allais pas chanter la MG et dire MG parce qu'il y avait déjà une chanson qui s'appelait Nouvelle Vague
qui commençait par une petite MG et 3 compères assis dans la bagnole. C'était exactement ça. Et moi, j'avais l'impression de sortir avec moi, j'avais pas encore mon permis de conduire, mais avec quelqu'un qui avait le permis, donc il était grand, hein, la majorité, et tout ça, c'était à 21 ans à l'époque. Maintenant, on vous file tout ça. Il n'y avait pas de conduite accompagnée. Voilà. Mais il y avait cette voiture rouge qu'on va écouter. C'est une voiture rouge qui retourne vers Paris. Mais cette voiture rouge reviendra toutes les... Alors, il y avait un feuilleton de radio, L'homme à la voiture rouge. Il y a peut-être un lien avec ça, avec Yves Massard et Pierre Trabeau, qui était le feuilleton vedette de Radio Luxembourg, qui a duré 1800 soirs. Ah ah! Quelle belle soirée! C'est vrai que ça avait un lien finalement avec tout ça. Et puis alors, il y a une chose... Moi, je ne me souviens pas de l'histoire de la voiture rouge. Moi, je sais que mon amoureux de l'époque, il avait une voiture rouge décapotable et c'était une MG. Voilà, mais c'est vrai. Moi, je me souviens d'un feuilleton. Ah non, c'était Zapimax. C'était Ça va bouillir. Il y avait Ça va bouillir, oui, avec Zapimax. Et L'homme à la voiture rouge. Et il y avait une histoire d'homme. Ah oui, bah voilà, mais ça doit, tout ça, ça a dû se mélanger. Voilà. Ouais, c'est drôle. Merci, Jacques. Alors, il y a aussi une croisière sur le France mémorable, puisque vous avez été une des premières à voyager sur le France, après Madame de Gaulle, qui avait fait la croisière inaugurale avec Juliette Gréco. Et avec monsieur. Non, c'est là que le général de Gaulle a dit vive le Québec libre. Et donc c'était la première croisière, pas celle où j'étais moi, mais c'est vrai, oui. J'étais avec les anciens du petit conservatoire de la chanson. Et ça, c'est moi, j'étais une ancienne et j'ai rencontré quelques petits nouveaux, dont un qui s'appelle Claude Lemel, avec lequel je n'ai jamais plus cessé d'écrire après. On a écrit nos premières chansons sur le France. Et vous avez terminé à l'exposition universelle du Canada. Vous avez chanté. Oui, tout à fait. On a chanté. Mais Mireille, elle nous a chanté des airs d'opérette, etc. Et on a chanté sur le bateau. Et je me souviens des gens qui sont venus nous écouter. Il y avait notamment Peter Ustinov, comédien, un acteur, ô combien, Hercule Poirot. et il y avait José Arthur, un confrère de radio pour vous, qui était un homme très sympa. Et il faisait des retransmissions aussi du petit conservatoire. Donc, on avait vraiment sympathisé là, sur ce bateau qui était... J'y suis retourné après avec Pascal Sevran, qui avait pris la suite, qui n'était pas le commandant de bord, mais le France a été rebaptisé le France pendant qu'il était devenu le Norway. Et là, c'était Pascal Sevran qui avait fait des attractions, des animations sur le bateau. C'était superbe d'être à nouveau sur le France. Voilà. Et puis, vous n'avez pas chanté que sur le France, on en reparle dans quelques instants avec une autre date, le 23 octobre 1976. A tout de suite sur Sud Radio avec Alice Donna. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Alice Donna. Il y a cette anthologie de 1963 à 1987 chez Marianne Mélodie et une date importante, le 23 octobre 1976. Ce soir-là, je crois que c'est l'Olympia en vedette avec le piano de Gilbert Bécaud, Alice Donna. Oui, son piano qui était bleu à l'époque. Et j'ai fait sa rencontre, j'allais le voir depuis que j'étais toute petite dans tous les spectacles. Et je l'ai rencontré 10 jours avant mon Olympia. Et il était touché parce que, déjà, il m'a appelé collègue à peine d'entrée de jeu. Je faisais une émission, c'était à RTL à l'époque, et on était 5 ou 6 chanteurs à rendre hommage à Bécaud. Et Bécaud avait choisi les chanteurs qu'on lui proposait dans une liste d'une vingtaine. Et j'avais été tiré au sort parce que je chantais en m'accompagnant au piano. Mais je n'avais pas encore clamé partout
que si je faisais ce métier, si je tapais sur mon piano comme il fallait pas, c'était grâce à Beko. Et c'était très touchant parce que j'avais choisi de chanter une chanson dans le grand studio là-bas, que lui ne chantait plus sur scène. Il avait un peu oublié, bon, parmi tous les albums qu'il a fait, il y avait une chanson qui s'appelait « Il s'en va, mon garçon ». Et j'ai chanté cette chanson-là. J'avais choisi cette chanson-là. C'est une chanson qu'il avait écrite pour Gaïa, son fils, pour quand il quitte, c'est le garçon qui quitte la maison. Et puis voilà, c'était très touchant. Et pendant que je chantais cette chanson pour le public, Beko, je l'ai senti se lever et il est venu s'asseoir sur le banc du piano, où il y a 2 places. Il est venu s'asseoir à côté de moi et il faisait des petites notes avec sa main droite pendant que je faisais 2 mains gauches, et à tous les niveaux d'ailleurs, tellement j'étais émue. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et je lui ai posé une question ce jour-là, parce que quand j'allais le voir à l'Olympia, il y avait une partie, on voyait tout Beko. Et je me demandais comment ça se faisait. Moi, quand j'étais sur scène avec un piano à queue, enfin un piano à queue surtout, même si on avait un tabouret très haut et tout, je regardais, je ne voyais pas tout le public. Et je lui en parle et il me dit, je t'expliquerai, c'est pas grave, t'as qu'à faire comme moi, t'as qu'à faire scier le haut du piano, mais je t'expliquerai. T'inquiète pas pour l'Olympia, je te fais livrer le mien, le piano. Bon, je me suis dit, parole d'artiste, voilà quoi, et j'avais quand même fait livrer mon piano qui, lui, était entier. Et quand j'arrive à l'Olympia, du coup, j'avais 2 pianos. Bah, j'ai quand même choisi celui de Beko pour faire mon premier Olympia en vedette, surtout, enfin, plein pot, quoi. Oui, c'était... et quelle émotion, quoi. Mais il ne m'avait pas dit qu'il serait là pour les rideaux à la fin. Et c'est lui qui m'a fait les rideaux. Et il est venu derrière le rideau, vous savez, le rideau se ferme, enfin, voilà, et puis après, on en fait un, les gens créent une autre, ou pas. Et Beko était derrière le rideau quand je suis sortie la première fois, avec une rose à la main. Il fait, je t'ai apporté l'important. Et après, il m'a tenu, moi je voulais re-rentrer. Je disais, mais laissez-moi rentrer, il faut que j'aille saluer. Il me fait, attends-les, laisse-les venir. Et puis à un moment, il me poussait, il ouvrait le rideau sans se faire voir, il se cachait. Et il me dit, allez, vas-y, prends-en. On avait l'impression que c'était lui qui venait de chanter. Et il se trouve que c'était son anniversaire. Et il était content que son piano soit à l'Olympia quand même, le jour de son anniversaire. Ce qui me fascine aujourd'hui et ce qui m'attriste, c'est que quand on voit sur Facebook l'Orange, il y en a qui écrivent que c'est Star Academy et on a oublié que c'est Beko. Enfin, moi, je ne l'ai pas oublié parce que, bien sûr, puis c'était un album magnifique. C'était sur l'album de Monsieur Winter, je crois. Exactement. Alors, l'Olympia, vous l'avez fait plusieurs fois, et Beko a compté dans votre vie, mais il y a quelqu'un qui a compté encore plus. Écoutez ceci. Je suis devenue la maison d'un inconnu, et le voilà qui bouge dans mon ventre, ce conquérant, ce soldat, ce guerrier qui Du ventre plat au ventre rond, une des chansons que vous avez signées avec Serge Lama, Alice Donat. Avec celui qui a été enceinte, moi c'est ce que je dis quand on parle de cette chanson, puisqu'il raconte, mais on dirait du vécu, c'est extraordinaire. Et cette chanson, j'ai refusé de faire la musique au tout début sur ce texte, parce que lui, il pensait ce texte pour lui. Mais je dis, mais tu vas pas chanter l'histoire d'une femme enceinte. Et il tenait mordicus à ce que je fasse la musique dessus. J'ai traîné autant que j'ai pu. Puis un jour, il m'a dit, bon, bah, tu peux te la garder, la musique. Et donc, j'ai fini par réussir à faire très rapidement, du coup, la mélodie du ventre plat au ventre rond. Et Serge a quand même trouvé le moyen de la chanter et de l'interpréter à son tour, en rajoutant une petite phrase à la fin qui disait « Et cet enfant, maman, c'est moi ». Il faut y penser. Alors, la complicité avec Serge Lama à l'écriture, je crois qu'il y a eu plusieurs moments importants. Le premier, ça a été le Grand Prix Eurovision
quand vous avez travaillé avec lui, Alice Donna? Bah, j'ai travaillé avec lui. Je l'ai découvert en tant que chanteur, moi. Je le connaissais de nom, on s'était croisés, on avait la même maison de disques dans les années 60. Il avait eu cet accident, ce grave accident qui, a priori, le condamnait à ne plus jamais chanter ni remarcher. Et puis finalement, tout ça s'est fait. Et on s'était dit, tiens, tu composes des musiques, moi j'écris des textes, il faut qu'on travaille ensemble un jour. Et il y avait la célèbre phrase de Barclay qui disait on s'appelle Coco, on se fait une petite bouffe. Et puis on l'avait jamais fait. Et là, c'est une chanson que j'avais composée parce que le chanteur, l'interprète de l'Eurovision n'avait pas le droit d'être l'auteur cette année-là, en 1971. Ils avaient choisi Serge Lama comme interprète pour lui donner peut-être un coup de pouce parce que ça marchotait, mais sans plus. On le connaissait mal. Moi aussi, je trouvais que c'était un peu, moi je disais, c'était un sous-Jacques Brel. Je trouvais qu'il était très inspiré par Jacques Brel dans sa façon de chanter, etc. Au même titre qu'on a dit que Mireille Mathieu était inspirée par Edith Piaf, et voilà. Et donc ma chanson est sélectionnée par hasard pour représenter la France cette année-là à l'Eurovision. Et ça se fait, mais ça ne se fait pas parce que on arrive 15e ou 16e ou 17e, je ne sais plus. Mais je vous ai perdu, j'ai cliqué, ça ne fait rien. Je vous entends. Vous m'entendez toujours? Oui. Voilà, ça ne fait rien, je vous vois un peu. Et finalement, notre chanson, bon, on n'a pas gagné, on est arrivé très loin, mais pendant la même période, on a écrit un album, on a anticipé l'écriture d'un album parce que Serge travaillait énormément à l'époque avec Yves Gilbert, mais il avait tellement pressé le citron, on va dire, que il était content qu'il y ait un compositeur qui prenne un petit peu la relève pendant quelque temps. Et voilà, et on a fait l'album rouge qu'on appelle, avec la tête un peu de Dracula dessus, et qui s'appelait « Je suis malade ». Et Je suis malade, c'est une chanson qui est née un soir lorsqu'il vous a parlé de ses problèmes amoureux et vous avez dans la nuit composé la musique, Alice Donna. Oui, mais sans aucun texte, à part qu'il m'exprimait un sentiment, il dit « Tu sais, ça me fait mal là, ça me fait mal, je suis malade, ça me fait mal là au plexus solaire ». Bon. Et moi, je suis rentrée et on a dû aller manger une petite soupe à l'oignon, je ne sais plus quoi, à 5 h du matin, à côté de la maison de la radio. On avait fait l'émission de Jean-Louis Foulquier, Studio de nuit. Et on allait faire l'Eurovision, en fait, et je l'accompagnais parce que c'était pratique. On me situait encore parmi l'ex-chanteuse yéyé qui avait fait la chanson de Lama pour l'Eurovision, quoi. Mais on a fait beaucoup d'autres chansons dans les 15 jours, 3 semaines qu'on suivit l'Eurovision. Et puis, on s'est revus beaucoup plus tard. Et là, j'ai ressorti une musique une mélodie que j'avais faite un soir où il me racontait son grand chagrin d'amour, sa vie qui était impossible, un amour impossible surtout. C'était pas encore un chagrin, et sous une autre forme. Et il me raconte son histoire, et puis il disait j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et ce soir-là, à 6 h du mat, il devait être, je crois qu'il faisait jour, et je revoyais son histoire, et il y a une mélodie. Mon piano m'a appelé quand je suis arrivée chez moi, dans le couloir, un petit piano droit, et je me suis assise au clavier, et il y a une mélodie qui est venue, et celle-là, je l'ai toujours retenue jusqu'à ce que je puisse lui faire écouter. Et le jour, je me suis dit, je vais quand même lui faire écouter cette mélodie qui est venue quand il me racontait qu'il était mal, et qu'il était malheureux comme tout. Et il a écrit les paroles de « Je suis malade ». Moi, j'ai dû faire la musique en 10 minutes, le temps de la chanter, la chanson. Et au piano, tout venait en même temps. J'avais l'impression qu'on me tenait les mains ou qu'on jetait une marionnette et qu'on faisait bouger les mains sur le clavier. Et Serge, il a dû la faire en 1h30, 2 heures, le texte, sans faire presque de rature. Enfin, ouais, c'était hallucinant.
Il y a eu d'autres chansons que vous avez signées avec Serge Lama, comme Chanson pour toi. J'ai cessé d'être belle lorsque tu m'as quitté. J'ai jeté mes dentelles et les chansons que tu aimais, et mes habits sont démodés. C'est vrai que vous avez beaucoup travaillé avec Serge Lama la nuit. Il y avait un restaurant où d'ailleurs Moretti fêtait Noël le 28 août, qui était la Tour de Montlhéry. Oui, chez Denise, à la Tour de Montlhéry. Et là, beaucoup de travail s'est fait, beaucoup de chansons sont nées, Alice Donat. Bah, j'en ai même gardé pas mal sur les nappes en papier, avec les taches de vin, avec les taches de bœuf, d'un peu tout, de purée. Il y a toutes les couleurs sur ces nappes qui sont pliées maintenant. Mais c'est vrai que c'est des souvenirs incroyables. Et un jour, on est revenu, enfin pour l'anecdote, un jour, on est revenu, on était parti en tournée assez longtemps. Je dis on parce qu'il m'avait pris en première partie. Et un jour de retour de tournée, après 2 mois d'été, genre ça, on se dit, tiens, on va aller manger un petit bout à la Tour de Montlhéry, chez Denise. Et d'un seul coup, on arrive, on voit, il y avait des nappes en tissu blanc. Il n'y avait plus les petits carreaux rouges et blancs comme dans les ambiances bistrot. Il y avait des jolies chaises, il y avait des jolies nappes, jolies, voilà. Les serveurs et serveuses étaient habillés avec des grands tabliers qui arrivaient jusqu'aux pieds, etc. Serge, il est allé voir Denise et Jacques, qui était le propriétaire, les propriétaires, et puis des figures incontournables dans les halles, quoi. Serge, il va les voir et il leur dit, alors ça, plus jamais. On écrit où maintenant? On ne va pas écrire sur des nappes en tissu. La prochaine fois que je reviens, je ne vous préviens pas, mais s'il y a encore des nappes en tissu, et je vous jure que la prochaine fois qu'on est revenu, il y avait à nouveau des nappes en papier. Alors il y a des petits dessins dessus qui étaient imprimés, mais c'était les nappes en papier, on pouvait les déchirer et les emmener chez nous, ce qui ne serait pas fait du tout avec des nappes en tissu. Il y a une chanson aussi très célèbre qui est un duo avec vous et Serge Lama, l'Antistar. Messieurs, dames qui aimaient la romance, j'étais chanteuse et me voilà qui danse. Car j'avoue sans fausse modestie, c'est vrai, je n'ai jamais su chanter. Messieurs, dames qui aimaient les... Alors cette chanson est née dans un grand échiquier qui a été un tournant aussi dans votre carrière, Alice Donat, puisqu'il y avait Serge Lama et il y avait Georges Brassens. C'est-à-dire l'Antistar, la chanson, elle n'est pas née, enfin elle est née, oui, elle a été officialisée, l'album existait, mais je ne voulais pas faire des émissions où on repassait toujours, où on me serinait que j'étais une chanteuse yéyé, parce que pour moi, ce premier album, qui était un vrai premier album complet avec 12 chansons, l'Antistar, j'avais à cœur de le défendre parce qu'il y avait des belles chansons dessus, il y avait des vraies chansons. Voilà, j'approchais, je commençais à approcher, à toucher le Graal quelque part, parce que j'avais été adoubée ce soir-là par Brassens, qui m'avait demandé de lui envoyer, au Grand Échiquier, de lui envoyer mon album, qu'il avait envie d'écouter les autres chansons, ça lui ferait très plaisir. Bon, bah, je lui ai envoyé et puis on a correspondu comme ça jusqu'au bout. Et là, s'il ne restait pas pendant 3-4 ans, je lui ai envoyé mes albums et à chaque fois, il m'envoyait un petit mot avec une petite critique, avec un commentaire, toujours très gentil, très bienveillant. Et puis, et un jour, je lui ai fait promettre de venir chanter sur, si on me consacrait un jour une émission de télévision, genre Les Carpentiers, hein, numéro 1, pour ne pas le citer. Je lui ai fait me promettre parce que j'avais vu qu'il composait sur un clavier, Georges, qui était un genre de, on appelait ça un farfisa, je sais pas, enfin c'était un truc électronique de l'époque, synthétiseur, voilà. Et il avait tapé dans la main en disant « Ok, je viendrai ». Et il m'avait dit «
vous choisirez la chanson. J'ai dit d'accord. Et j'ai choisi, dans mon numéro 1, quand c'est arrivé, de chanter à 2 pianos. On lui a chanté déjà Les copains d'abord, il y avait Annie Girardot, Patrick Sébastien grimé en Brassens, Lama et moi au piano et Georges à l'autre piano qui faisait des petits ploup, 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 ploup. Et on a chanté Les copains d'abord et après je lui ai dit bon maintenant je vais vous chanter un refrain et c'était la chanson hypocalorique. À l'origine, ça fait faut supprimer le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gratin. Bon. Elle fait partie, Alice, des chansons qu'on va évoquer, qui sont dans ce coffret, qu'on va évoquer dans quelques instants à travers une autre date, le 17 février 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Alice Donat. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Alice Donat. 17 février 2021, le cadeau d'anniversaire pour public, mais aussi pour vous, cette anthologie 63-87, 6 CD, 152 chansons. Et quand je dis que c'est le cadeau d'anniversaire, parce que vous êtes né un 17 février, Alice Donat. Tout à fait. Et oui. Et ce coffret, on se rend compte combien de chansons vous avez enregistrées. On ne mesurait pas 152 chansons. Ben non, moi non plus. Je dois dire, quand les gens de Marianne Mélodie, Mathieu Moulin, pour ne pas le citer, qui a fait un travail formidable, il m'a dit, voilà, moi j'ai envie que vous ne restiez pas que sur du vinyle et que vos chansons voient le jour sur des CD. Au début, je me suis dit, au moment où on revient au vinyle, moi je vais arriver sur des CD, mais... Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on mettrait là-dessus? Il a commencé à me citer et à me faire mon histoire, à me raconter mon histoire. Ah non, ça, c'est pas en telle année, ça, c'est quand vous avez fait ci, ça, c'est quand vous avez fait ça. Il savait tout, ce garçon-là. Et je lui ai dit, écoute, je vous fais confiance et puis on y va. Allons-y, si vous voyez comment... Mais il a tout conçu, la pochette, les pochettes intérieures, retrouver les bandes qui étaient quelquefois dans des cartons, dans des caves, dans les maisons de disques. J'étais enterré déjà. C'était terrible. La preuve que vous n'êtes pas l'exemple, c'est cette chanson hypocalorique qu'on a citée tout à l'heure. Cette chanson sans aucun corde bras, tu la chanteras sans doute avec moi. Faut supprimer le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gratin. Le riz au lait, le riz de veau, le risotto, le riz complet, le lolo du matin. La tarte au poire, le tartare, le homard, le pommard et la tarte de tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le pouvret, le gevrey, chambertin. Et faut se priver de faisant... La joie totale, et la joie totale de collaborer avec Claude Lemel, qui est devenu vraiment votre complice de dizaines de chansons, Alice Donat. Oh ben oui, parce qu'on en a écrit, un jour il m'a annoncé qu'on en avait écrit presque 200. Ça fait beaucoup, parce que j'en ai écrit avec lui pour d'autres, beaucoup aussi. Il m'en a écrit, il m'a fait vraiment du sur-mesure. Et Claude, il a une finesse d'écriture, il a même quand on écrit Big Bisou, si on écoute bien, toutes ces chansons, je trouve que ce sont de la dentelle. Ce qu'il a fait tant pour Carlos que, bon, la chanson hypocalorique, c'est terrible. Personne n'aurait pu la chanter si c'est pas Claude qui avait pas fait les paroles. Parce que faut supprimer le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gratin. Mais ça va bien, on arrive bien à le dire. Une fois qu'on l'a répété un petit peu et puis qu'on a bien lu le texte. Toutes les consonnes sonnent de la même façon. Le riz au lait, le riz de veau, le risotto, le riz complet, voilà, tout ça s'enchaîne. Apparemment, ça vient tout naturellement. On se dit comment elle fait pour se rappeler de tout ça. C'est pas une question de mémoire, c'est une question de technique qui a été vraiment parfaitement utilisée. C'est un maître. Et puis en plus, sur les chansons tendres, voilà, moi j'ai fait pleurer quelques personnes sur des chansons de Claude Lemel parce que ça leur rappelait des vrais moments avec des vraies images qui correspondaient à leurs images à eux. Voilà, il sait aller à la rencontre des gens et c'est magnifique de travailler avec des gens comme ça. Alors Claude Lemel a beaucoup travaillé avec Pierre Delanoë, vous avez travaillé aussi avec lui et vous l'avez réconcilié avec Claude François grâce à cette chanson. C'est de l'eau
c'est des vents que l'on voit et puis que l'on oublie. Car on a oublié que cette chanson, c'est vous, Alice Donna, aussi. Oui, bah oui, oui. Bah, il y a celle que j'ai faite et celle que j'ai faite et chantée. Donc là, le coffret, c'est ça. Mais il y aura peut-être un autre coffret, je pense, avec les chansons que j'ai faites pour les autres, parce que avec le Mel, avec Lama, avec Delanoë, avec plein de gens, oui, je réconcilie, moi, beaucoup. Oui. J'aime pas quand les gens sont fâchés. Mais travailler avec Claude François, c'était le parcours du combattant. Un petit peu, oui, surtout quand on lui amenait une chanson avec un texte de quelqu'un avec qui il était fâché. Oui. Alors, il fallait que je réconcilie les deux. Il fallait remettre les deux d'aplomb. Alors, un coup chez Claude, un coup chez Pierre Delanoë, pour se dire, mais si, ça va s'arranger. Parce que Claude avait la sale manie, mais c'était à l'américaine. Les chansons, ça valsait chez lui. Il avait la fâcheuse manie, Claude, de donner la même musique à plusieurs auteurs, à mettre en concurrence les auteurs, en fait. Et c'est celui qui ferait le texte qui lui plairait le plus, il enregistrerait, voilà. Et donc, alors, ça faisait des clashs de temps en temps, et avec Pierre Delanoë, dire que ça faisait un clash, c'était peu dire, hein. Alors, il y avait aussi les minettes de Claude François dans l'escalier qui ne lâchaient pas. Et moi, je me souviens, après la mort de Claude François, elles se sont retrouvées à l'hôtel Drouot pour la vente de sa cave. Et elles ont fait comme au bon vieux temps. Elles ont cassé les portes de l'hôtel Drouot pour faire comme au temps où elles entraient quelque part pour retrouver Claude François. Car c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le phénomène Claude François était unique. Ah, c'était unique parce que même Johnny, je ne pense pas qu'il ait eu ça un jour à ce point-là, parce que les gens ont grandi avec lui. Mais là, ils étaient toujours jeunes. Et Claude, je n'ai pas souvenir qu'il ait jamais eu plus de 29 ans. Il avait toujours 29 ans. Voilà. C'est un garçon, il n'aura jamais 30 ans. Bon, il les a eu quand même un jour. Mais c'est vrai que chez lui, c'était le parcours du combattant. Quand on rentrait boulevard Exelmans, il y avait des endroits à franchir, vraiment des étapes à franchir. Et puis, ça se méritait pour les fans. Ça se méritait d'être sur l'escalier les dernières marches qui menaient à l'appartement. Ça commençait par devant l'ascenseur, en bas, dans le hall. Et puis, et juste avant, elles étaient sur le trottoir en attendant qu'il apparaisse quelque part, quoi. Oui, c'est fou. Et puis, il y a une autre chanson dans ce coffret qui est importante, qui correspond à une date importante pour vous, c'est la Nana 77. Je suis la nana, the nana, simple et sympa, la fille pas fille à papa. Je fais science et con, mais pas trop. Ça aussi, c'est une chanson d'une autre époque, années 70. Ah 77, exactement. Ça le dit, ça le dit dans la chanson. Et oui, mais ça c'était bon, c'était pour faire un petit rappel, parce que je venais de faire le premier album. Ça c'était le deuxième de là. Mais je suis comme Picasso, moi j'ai eu la période rose, la période bleue, et d'un seul coup, il fallait remettre dans la tête des gens. J'ai souhaité faire une chanson, et c'est Pierre Delanoë qui avait écrit le texte. Une chanson qui soit un peu dans le même esprit que l'Antistar, quoi. Ça avait un petit côté, je fais des claquettes, etc. Musical et tout, et pouvoir jouer la comédie un petit peu, et c'était marrant parce que, et puis garder des choses de cette mode de l'instant, quoi. Il n'y a rien qui se démode plus que la mode, mais c'est vrai que c'était rigolo parce nous aussi, on avait un genre de langage un peu à l'époque. Pas autant que maintenant, parce que maintenant, il faut vraiment un décodeur. Mais bon, chez les jeunes, j'entends. Mais c'était le langage jeune et snob, un peu de l'époque, la Nana 77. C'était drôle. Et puis, on a oublié aussi que vous avez écrit pour Sylvie Vartan, qui a chanté la chanson, et pour Johnny, qui n'a pas chanté la chanson, Alice Donna. Alors, oui, il n'a pas chanté, mais... alors, vous parlez de quelle chanson? Vous aviez écrit une chanson, il devait l'enregistrer, et puis finalement, alors, il a changé d'avis. Il l'a enregistrée, et c'est incroyable. Je l'ai redécouverte, elle est dans les inédits de Johnny.
dans un, c'est pas un coffret, lui, c'est un coffre-fort. C'est même pas une compilation. Il y a 400 chansons, c'est pas dont, et il y a un CD complet dédié à des inédits et ma chanson est dedans. Celle-là, vous la trouverez pas avant un moment, mais peut-être que dans le prochain opus d'anthologie d'Alice Donat, compositeur, elle y sera peut-être. Et justement, on ne la laissera pas passer à l'inverse d'une chanson que vous avez enregistrée et qui s'appelle Laissez passer la chanson. Il n'y a plus de vedettes, il n'y a plus de stars. Il y a des millions de joueurs de guitare. Écoutez-vous dans le transistor, c'est bon. Laissez passer la chanson. Là aussi, effectivement, c'est une époque où on commençait à changer de style. De changer, non. Là, j'avais déjà changé, hein, je crois. Non, c'est pas vous qui changiez, ce sont les artistes qui chantaient. C'est-à-dire que les mélodies commençaient à disparaître. C'est une vraie mélodie, oui. et vous êtes l'une des dernières à défendre ce genre de choses, Alice Donat. Pascal Sevran avait pris cette chanson en indicatif d'une émission quotidienne qui est devenue après ça y est, j'ai plus tous les La titres, chanson aux chansons. La chanson aux chansons. Avant, ça s'est appelé Laissez passer la chanson. Et puis il y a aussi cette chanson en indicatif, et c'est vrai que ça disait ce que ça disait, quoi. Oui, la défense de la chanson française. Et puis il y a une chanson aussi dans ce coffret qui est importante parce que c'est le duo familial Nos petits problèmes. Nos petits problèmes, c'est rien. Nos petites peines, de rien. Nos petits je t'aime, désolé. C'est pas bien long à s'envoler. Raphaël, votre fille, chante avec vous, Alice Donat. Oui, tout à fait, parce qu'on a traversé ensemble une période qui était un peu douloureuse, qui est la période d'un divorce. Et donc, mais bon, mes enfants ont choisi un peu les lieux qui les arrangeaient chacun. Alors, mon fils a décidé de rester à la campagne avec son papa, et ma fille a décidé, elle en avait ras-le-bol de la campagne, elle, et elle a décidé de venir à Paris avec moi. Et moi, je recommençais à zéro dans un studio, dans un petit studio qui n'était pas un studio d'enregistrement. Et on a décidé d'enregistrer cette chanson toutes les deux. Enfin, j'ai un peu insisté pour qu'elle chante avec moi parce que je trouvais c'était vraiment nos petits problèmes de filles, quoi. Et elle a accepté finalement, mais c'est vrai qu'elle n'avait pas envie d'être sur le devant de la scène. Ça s'est arrangé plus tard, mais bon. Mais pour l'instant, il n'y a plus de petits problèmes, il y a un avenir, car cette anthologie, c'est un retour qui va se concrétiser, parce que vous continuez à préparer des chansons, Alice Donat. Je continue de préparer. Là, on va certainement faire une suite à cette anthologie en mettant une partie des chansons que j'ai composées pour d'autres. C'est encore un travail de titan, que tout le monde soit d'accord. Il y aura du joli monde dessus. Et puis, je crois que je fermerai gentiment la marche en avant-première ou avant-dernière avec un album de chansons inédites. Oui. J'ai déjà le titre, j'ai déjà quelques idées. Il y aura du partenariat un petit peu, pas des duos, parce que maintenant tout le monde fait des duos, même quand les gens commencent, ils font des duos maintenant. Et on ne sait plus qui est qui, mais ils ont commencé à deux. Non, moi, j'aimerais bien avoir des intervenants, mais pas forcément chanteurs. Peut-être des musiciens, peut-être... ouais, on verra. Voilà, ce sera la surprise. Eh ben, on l'attend avec impatience. En attendant, il y a cette anthologie. Oh, je ne suis pas pressé, hein, celui-là. Il faut attendre une bonne année. Hein. En attendant, vous reviendrez avec les d'une vie pour en parler. En attendant, il y a cette anthologie 1963-1987 avec ses 6 CD chez Marianne Mélodie, qui est un moment de bonheur comme celui que nous venons de passer avec vous, Alice Donat. Merci en tout cas. Merci Jacques, à bientôt. À très vite. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.